Al-Ittihad fait le forcing afin d'attirer Sadio Mané dans ses filets. Un transfert appuyé par Karim Benzema, conscient que l'arrivée du Sénégalais pourrait considérablement revoir les objectifs de son équipe à la hausse. Annoncé proche du départ d'Al Nassr où il n'a pas vraiment brillé lors de sa première saison, le natif de Bambali serait néanmoins très loin d'être parti à en croire les dernières informations publiées par Abdellah Boulma sur son compte X. En effet, on apprend que le champion d'Afrique 2022 serait très heureux au sein du vice-champion d'Arabie Saoudite et que sa relation avec Cristiano Ronaldo serait excellente, contrairement à ce qui a été annoncé récemment. Ainsi, l'ancien Bavarois n'aurait nullement envie d'aller voir ailleurs et sa direction ne lui aurait pas demandé de s'en aller. Pour rappel, Mané est sous contrat jusqu'en 2026 avec Al Nassr, qu'il a rejoint il y a un an en provenance du Bayern Munich contre 30 millions d'euros. Libre depuis la résiliation de son contrat avec le Spartak Moscou, l'attaquant sénégalais Keita Baldé Diao a signé avec Sivasspor en D1 turc. Après la Serie A, la Ligue 1, la Première Ligue russe et la Liga 2 espagnole, Keita Baldé atterrit dans un championnat qui réussit plutôt aux footballeurs sénégalais. Laissé libre par le Spartak Moscou, l'attaquant de 29 ans a signé un contrat de 2 ans avec le club de Sivasspor. L'international sénégalais évoluait sous les couleurs de l'Espagnol Barcelone la saison dernière, avec qui il a joué 24 matchs, toutes compétitions confondues. Par le passé, le joueur formé au FC Barcelone a évolué à l'Alazzio, à l'AS Monaco, à l'Inter de Milan, à Cagliari ou encore à la Sampdoria de Gênes. Libéré de son contrat avec Bordeaux, rétrogradé en National 2, l'attaquant sénégalais Aliou Badji a signé au Red Star lundi. Un renfort de poids pour le néo-promu en Ligue 2. Ce lundi 12 août, le Red Star a effectivement officialisé la signature d'Aliou Badji pour une durée indéterminée. Libéré de son contrat après la rétrogradation administrative des Girondins de Bordeaux en National 2 et la perte du statut professionnel du club, l'attaquant de 26 ans a vite trouvé un rebond. Comme pressenti depuis plusieurs semaines, Ilie Camara portera les couleurs du Standard de Liège cette saison. Le latéral belgo-sénégalais arrive en prêt en provenance de Molenbeek. Ancien sociétaire de Dakar Sacré-Cœur, Moussa Kanté n'a pas fait long feu à Lyon. Transféré chez les Gaunes l'été dernier, l'attaquant de 20 ans a été placé avec l'équipe B de l'OL, où il a disputé 21 matchs en National 3 et marqué 2 buts. Les portes de l'équipe première n'étant pas ouvertes pour lui, il a été transféré librement, sans indemnité de transfert, au FC Arafat Erevan en D1 arménienne, où il espère relancer sa carrière. À 29 ans et sans club, Maïna a toujours la cote en Europe, où plusieurs clubs s'intéressent à son profil. L'attaquant est en pleine étude des pistes de son avenir et veut un bon projet. L'un des feuilletons de l'été a pris fin en Italie. Boulaïdia débarque à la Lazio de Rome sous forme de prêt pour 2 ans avec obligation d'achat. Longtemps annoncé ailleurs, notamment en Angleterre, c'est finalement dans la capitale italienne que l'attaquant sénégalais pose ses valises. Le Stade brestois a réalisé un joli coup dans le marché des transferts ce mercredi en engageant Sima. À 23 ans, l'international sénégalais qui n'a toujours pas débuté avec le club anglais vivra à Brest son 4e prêt après Stoke City, Angers et les Glasgow Rangers. Le RC Lens qui a bel et bien négocié avec Sidiban, mieux encore, le nouveau club du coach Will Steele a finalisé la venue du prometteur défenseur central sénégalais de 20 ans. Il évolue en Biélorussie du côté de Bate Borisov et s'est engagé jusqu'en 2028. Les derniers jours du mercato promettent d'être extrêmement agités pour Mikayil Ngor-Faye. En effet, le club catalan cherche à se débarrasser de ses joueurs indésirables afin de diminuer sa masse salariale et d'explorer les dernières opportunités du marché des transferts. Le club rennais avait été le premier à proposer une offre d'environ 10 millions d'euros avec des variables pouvant porter l'offre à 15 millions d'euros afin de recruter le défenseur central sénégalais du FC Barcelone. Le dernier détail à régler était la clause de rachat du FC Barcelone et contre toute attente, le LOSC se serait introduit dans le dossier afin de chercher à détourner l'accord. D'après le journaliste Fabrizio Romano, Lille a fait une offre pour recruter Mika Faye, bien que le prix ne soit pas indiqué. Il s'agirait d'une offre supérieure à celle de Rennes avec une clause de rachat. Le Barça a maintenant 2 propositions officielles provenant de clubs français. L'ultime décision sera prise dans les prochains jours avec les représentants du joueur, car celui-ci souhaite se lancer dans un projet qui lui permettra de gagner du temps de jeu indispensable à son développement. Bien que Mikayil Faye ait exprimé son désir de rester, le nombre important de défenseurs centraux du club catalan n'a pas rendu les choses plus simples.